Et si ta vie changeait à partir d'aujourd'hui? Pas à cause d'un effort personnel, ni d'un discours motivant, mais par une présence réelle, invisible, et pourtant plus puissante que tout. Le Saint-Esprit n'est pas un concept abstrait. Il est vivant, et quand il entre en toi, rien ne reste comme avant. Tu ne ressens pas seulement quelque chose, tu deviens quelqu'un de nouveau. Dans cette vidéo, découvre 7 signes profonds, authentiques, qui montrent que Dieu agit déjà en toi, même si tu ne mets pas encore de mots dessus. Prépare-toi, ta transformation a peut-être déjà commencé. 1. Une soif profonde de Dieu. Tu as déjà eu soif au point de ne penser qu'à une seule chose, boire. Maintenant, imagine que cette soif n'est pas physique, mais intérieure. Elle ne touche pas ton corps, mais ton âme. Voilà ce qui arrive quand le Saint-Esprit entre réellement dans ta vie. Ce n'est pas une émotion passagère, ni un élan religieux de courte durée. C'est un feu discret mais constant, une urgence silencieuse qui te pousse à chercher Dieu sans relâche. Tu te surprends à ouvrir ta Bible sans que personne ne t'y oblige, à prier sans suivre de formule, simplement parce que tu ressens un manque que seul lui peut combler. Ce désir ne vient pas de toi. Il ne vient pas d'un bon message entendu ou d'un chant bien interprété. Il est surnaturel. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui le dépose dans ton cœur. Tu peux avoir grandi dans une église, avoir connu les chants, les versets, les rituels. Mais quand le Saint-Esprit entre en toi, tout devient différent. Ce qui semblait théorique devient vivant. Ce qui était ennuyeux devient fascinant. Tu as littéralement faim de sa présence. Et cette soif se manifeste de plusieurs manières. Tu ressens un besoin profond de comprendre la parole, non pas pour apprendre des choses, mais pour entendre Dieu. Tu désires prier, non pas pour obtenir des bénédictions, mais pour simplement être avec lui. Tu ne veux plus seulement connaître des vérités, tu veux connaître celui qui les a prononcées. C'est comme une source nouvelle qui jaillit. Plus tu bois, plus tu as soif. C'est un paradoxe divin. Et plus tu réponds à cet appel intérieur, plus tu découvres une paix que tu n'avais jamais goûtée avant. Tu ne cherches plus Dieu parce que c'est ton devoir, tu le cherches parce que tu ne peux plus t'en passer. Ce feu intérieur peut être discret au départ, mais il est réel. Tu n'as pas besoin de crier pour le sentir. Tu peux être dans le silence d'une chambre ou au milieu d'un bus bondé, mais ton cœur est ailleurs. Il est tourné vers le ciel. Et tu comprends que ce monde ne peut plus t'apporter ce que ton âme réclame. Les divertissements, les distractions, les plaisirs superficiels perdent leur éclat. Ce n'est pas que tu deviens austère, c'est que tu goûtes à quelque chose de plus profond. La soif de Dieu, c'est l'un des premiers signes irréfutables de sa présence en toi. C'est un appel à l'intimité, à la communion, à la transformation. Et tant que tu y réponds, tu découvriras une vie spirituelle que tu ne peux pas fabriquer toi-même. Elle est semée, arrosée et nourrie par l'Esprit de Dieu vivant en toi, une conviction profonde du péché. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, il ne se contente pas de t'inspirer à chercher Dieu, il t'ouvre aussi les yeux sur ce que tu ne voyais pas, ou plutôt sur ce que tu ne voulais pas voir, pas pour te accabler, mais pour te libérer. C'est ici qu'apparaît une expérience essentielle, la conviction intérieure du péché. Mais attention, ce n'est pas de la culpabilité religieuse, ce n'est pas cette voix froide et accablante qui te répète que tu es indigne, sale ou foutu. Ce n'est pas une condamnation qui t'écrase. Non, c'est comme si une lumière douce mais puissante venait s'allumer dans les pièces sombres de ton cœur. Et ce que tu avais réussi à cacher, à justifier ou à ignorer jusque-là devient soudainement évident. Tu réalises que certains comportements, certaines paroles, certaines pensées que tu croyais banales sont en réalité des poisons subtils. Tu comprends que ton orgueil n'était pas force mais faiblesse,
que tes compromis n'étaient pas des ajustements, mais des trahisons silencieuses. Et tu pleures parfois. Pas parce que quelqu'un te fait la morale, mais parce que l'esprit t'a touché. Il te montre ce qui ne va pas, mais dans le même souffle, il te tend la main. Il t'invite à laisser tomber ce fardeau, pas à le porter plus longtemps. Cette conviction est souvent silencieuse, mais bouleversante. Tu peux être dans un moment de prière, une lecture biblique, ou même en train de parler avec quelqu'un, et tout à coup, une vérité te traverse. Je dois lâcher ça. Je dois changer. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Il y a une lutte intérieure, bien sûr. Une tension entre ton ancienne manière de vivre et ce que l'esprit éveille en toi. Une tentée. Mais ce combat, aussi douloureux soit-il, est la preuve que Dieu agit. S'il n'y avait pas cette voix qui te dérange, c'est que ton cœur serait resté endormi. Et ce qui est magnifique, c'est que cette conviction n'est jamais stérile. Elle produit du fruit. Tu commences à confesser ce que tu gardais secret, à demander pardon, pas par peur, mais parce que tu veux être vrai. Tu changes ton langage, ton attitude, même ton regard sur les autres. Peu à peu, la honte cède la place à l'humilité. La résistance se transforme en abandon. Et tu découvres que chaque pas vers la lumière est accompagné par une grâce nouvelle. Tu n'es pas laissé seul. Le même esprit qui te montre ce qui doit mourir en toi te donne la force de renaître différemment. C'est un processus. Ce n'est pas toujours immédiat. Mais tu sais, au fond, que quelque chose a commencé. Tu ne veux plus rester le même. Tu veux marcher dans la vérité. Parce que maintenant, tu ne veux pas juste plaire aux hommes. Tu veux plaire à Dieu. Et ce désir de pureté, cette sainte tristesse face au péché, est un des signes les plus puissants que le Saint-Esprit habite vraiment en toi. 3. Une paix surnaturelle qui dépasse l'entendement. Il y a un type de paix que tout le monde connaît, celle qu'on ressent quand tout va bien, quand la vie est tranquille, les factures sont payées et que personne ne nous dérange. Mais la paix que donne le Saint-Esprit, ce n'est pas celle-là. Elle est d'une autre nature. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle résiste aux tempêtes. Quand le Saint-Esprit entre véritablement dans ta vie, tu commences à ressentir une paix profonde, inexplicable, presque illogique. C'est comme si un espace intérieur s'ouvrait en toi, un sanctuaire silencieux, où rien ni personne ne peut t'atteindre. Tu peux vivre une situation difficile à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est calme, stable, habité. Cette paix ne vient pas de toi. Tu ne l'as pas fabriquée en méditant ou en répétant des affirmations positives. Elle descend comme un manteau invisible. Et tu sais que c'est Dieu. Même quand tu n'as pas encore les réponses, même quand tu es encore dans l'attente, tu ressens cette impression étrange que tout ira bien, même si rien autour de toi ne le prouve. Et cette paix devient un repère, un signal. Elle te montre que Dieu est là, même dans le silence. C'est ce que la Bible appelle une paix qui surpasse toute intelligence. Elle n'a pas besoin de logique pour exister. Elle s'installe et t'enseigne à ne plus paniquer comme avant, à ne plus réagir au quart de tour, à attendre avec foi. Et ce n'est pas de l'indifférence, ni un détachement émotionnel. Tu ressens encore la douleur, les défis, les émotions humaines. Mais tu ne te laisses plus submerger. Il y a un ancrage nouveau, une stabilité intérieure. Comme si ton âme s'appuyait sur un rocher. Cette paix devient aussi une arme spirituelle. Elle désarme l'ennemi, elle calme les atmosphères, elle protège ton discernement. Tu ne tombes plus dans la confusion au moindre conflit. Tu ne cèdes plus à la peur dès qu'un obstacle se présente.
Tu marches avec une certitude, je ne suis pas seul. Il est avec moi. Et tu verras que cette paix va impacter ton entourage. Les gens autour de toi le remarqueront. Sans même que tu dises un mot, ta présence portera un calme. Une force tranquille. Une douceur qui apaise. Parce que ce que Dieu fait en toi finit toujours par se voir autour de toi. La paix du Saint-Esprit n'est pas un luxe spirituel. C'est une preuve concrète de sa présence. Quand tu l'expérimentes, tu comprends que rien ne peut t'enlever ce que Dieu a semé en toi. Pas même la souffrance, pas même la mort. Et à chaque fois que tu choisis de t'y abandonner, tu renforces cette communion. Tu apprends à respirer au rythme du ciel. Et plus tu avances, plus tu désires demeurer dans cette paix. 4. Une transformation progressive du caractère. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, il ne vient pas seulement pour te réconforter ou te donner des émotions fortes. Il vient pour te transformer. Pas superficiellement, pas à l'extérieur d'abord, mais en profondeur. Cette transformation, c'est peut-être l'un des signes les plus authentiques de sa présence. Et elle ne se fait pas en un claquement de doigts. Elle est progressive, continue, parfois lente, mais toujours réelle. Avant, tu étais impulsif, facilement en colère, toujours sur la défensive. Et là, sans même pouvoir l'expliquer, tu commences à réagir autrement. Tu respires avant de répondre. Tu prends du recul. Tu choisis la douceur au lieu de l'agressivité. Tu ne forces pas ces changements, ils viennent de l'intérieur. Ce n'est pas que tu joues un rôle, ce n'est pas une version améliorée de toi-même pour faire bonne figure. Ce que tu vis, c'est ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est lui qui les fait mûrir en toi. Ce ne sont pas des efforts religieux, c'est une œuvre invisible mais puissante. Tu ne te contentes plus de faire le bien par obligation. Tu veux faire le bien parce que ton cœur change. Et parfois, ce changement te surprend toi-même. Tu réalises que ce qui t'énervait avant te touche moins, que tu pardonnes plus vite, que tu choisis la vérité même quand mentir aurait été plus simple, que tu préfères l'humilité à la justification. Mais attention, ce n'est pas une perfection instantanée. Tu tomberas encore. Tu diras des choses que tu regretteras. Mais la différence, c'est que tu ne peux plus rester dans le mensonge, la colère ou la rancune comme avant. Quelque chose t'appelle à revenir. Quelqu'un agite en toi. Et plus tu t'abandonnes à cette transformation, plus tu deviens ressemblant à Christ. C'est ça le but. Pas juste être une meilleure version de toi, mais être façonné à son image. Et tu découvres une liberté incroyable. Tu n'as plus besoin de masque. Plus besoin de te battre pour prouver qui tu es. Le Saint-Esprit te révèle que ta vraie identité n'est pas dans tes performances, mais dans qui tu es devenu à travers lui. Et cette œuvre de sanctification ne s'arrête jamais. Jour après jour, il polit ton caractère comme un sculpteur passionné, avec amour et précision. Ce changement n'est pas visible seulement pour toi. Ceux qui te connaissent le remarqueront. Et parfois, ton témoignage le plus puissant ne sera pas ce que tu dis, mais ce que tu es devenu. 5. Une sensibilité nouvelle à la voix de Dieu. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, il n'apporte pas seulement la paix et la transformation. Il te connecte à quelque chose de plus intime, plus subtil, mais d'une valeur inestimable. La voix de Dieu. Non, ce n'est pas forcément une voix audible qui descend du ciel. Ce n'est pas un spectacle mystique. C'est beaucoup plus doux. C'est comme une impression intérieure, une pensée qui ne vient pas de toi. Une lumière soudaine qui éclaire ton chemin. Tu peux être en train de marcher, de cuisiner, de lire, et soudain, tu ressens une direction claire, un avertissement calme, un élan intérieur pour dire ou ne pas dire quelque chose.
Tu sais que ce n'est pas juste ton instinct, c'est lui. Avant, tu cherchais des réponses à l'extérieur. Des pasteurs, des vidéos, des conseils. Et bien sûr, Dieu peut utiliser tout cela. Mais maintenant, quelque chose a changé. Tu sais que le Saint-Esprit habite en toi et qu'il veut te conduire de l'intérieur. Il devient ton conseiller intime. Tu commences à comprendre des choses que tu n'avais jamais comprises. Tu sens quand une décision est bonne ou pas. Tu discernes des situations que tu aurais ignorées avant. C'est comme un GPS spirituel. Mais cette voix, cette sensibilité, demande de l'attention. Ce n'est pas automatique. Il faut apprendre à l'écouter, à l'honorer, à lui faire confiance. Parce que plus tu obéis à cette voix intérieure, plus elle devient claire. Et plus tu l'ignores, plus elle s'efface. C'est un peu comme une relation. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu reconnais sa voix, même dans le bruit. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu discernes ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Cette sensibilité à la voix de Dieu change tout dans ta vie. Tes choix ne sont plus guidés par la peur, mais par la paix. Tu reconnais quand il faut avancer ou attendre. Tu ressens une alerte douce quand tu t'éloignes. Tu entends des encouragements invisibles quand tu es sur le bon chemin. Et ce lien devient si précieux que tu ne veux plus le perdre. Tu ne veux plus faire un pas sans cette voix. Parce qu'au fond, tu sais que c'est lui qui connaît le chemin, même quand toi, tu es dans l'incertitude. Ce n'est pas réservé aux prophètes ou aux super spirituels. C'est l'héritage de tout enfant de Dieu, né de l'Esprit. Et une fois que tu as goûté à cette intimité, tu ne veux plus revenir à une foi théorique. Tu veux marcher avec Dieu, pour de vrai. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit rend possible. 6. Une puissance nouvelle pour témoigner de Jésus. Il y a des choses que tu n'aurais jamais osé faire avant. Parler de ta foi ouvertement. Dire à quelqu'un que Jésus est vivant. T'arrêter pour prier avec une personne en détresse. Ce n'était pas ton genre, pas ton tempérament. Mais quand le Saint-Esprit entre en toi, quelque chose change. Ce n'est pas que tu deviens un autre caractère, c'est que tu reçois une puissance nouvelle. Une audace intérieure qui n'a rien à voir avec la confiance en soi. Elle vient de plus haut. Cette puissance n'est pas forcément spectaculaire. Elle ne te pousse pas à crier dans la rue, ni à faire des gestes extravagants. Elle agit dans le naturel, mais avec une force spirituelle. Elle te donne le courage de dire ce qui compte, au bon moment, avec vérité et amour. Jésus l'avait promis. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ce n'est pas un slogan religieux, c'est une réalité que tu expérimentes. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu ne peux plus garder le silence. Pas parce que tu veux convaincre, mais parce que tu brûles d'amour pour les autres. Tu ressens dans ton cœur ce que Dieu ressent pour ceux qui sont loin de lui. Ce ne sont plus juste des gens, ce sont des âmes précieuses. Et ce que tu partages n'est pas un discours appris. C'est ta vie, ton histoire, ton expérience avec Dieu. Même quelques mots peuvent te devenir puissants quand ils sont inspirés. Tu réalises que ce n'est pas toi qui touches les cœurs, c'est l'Esprit à travers toi. Tu tends la main plus facilement. Tu pries avec plus d'assurance. Tu parles de Jésus non plus comme une théorie, mais comme une personne que tu connais. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Cette puissance n'est pas bruyante, mais elle dérange les ténèbres. Elle ouvre des portes inattendues. Tu tombes par hasard sur la bonne personne, au bon moment, avec le bon mot. Tu sens que ce n'est pas une coïncidence. Dieu t'utilise. Et plus tu obéis, plus cette puissance s'intensifie. Tu prends goût à cette collaboration avec le ciel. Tu ne veux plus seulement vivre pour Dieu, tu veux vivre avec lui pour les autres.
Témoigner ne devient pas un devoir. C'est une évidence. Parce que l'amour que tu as reçu, tu veux le transmettre. Et tu découvres que tu n'as pas besoin d'être parfait, éloquent ou diplômé. Tu as juste besoin d'être rempli. Le Saint-Esprit ne cherche pas des professionnels. Il cherche des cœurs disponibles. Et quand tu lui dis « me voici », il fait de ta bouche un instrument, de ton histoire un message, et de ta faiblesse une force. 7. Une joie inexprimable malgré les circonstances. La joie dont on parle ici n'est pas celle qu'on trouve dans une fête, une réussite ou une bonne nouvelle. Ce n'est pas cette émotion agréable qui vient quand tout va bien. Ce n'est pas une euphorie passagère. Non, c'est une joie qui vient du ciel, une joie qui résiste à tout. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il verse en toi une joie qui ne dépend plus de l'extérieur. Même dans l'épreuve, même dans la solitude, même dans les moments d'incompréhension. Au fond de toi, quelque chose chante. Tu traverses des difficultés, mais tu ne sombres pas. Il y a une lumière qui continue de briller, même si le vent souffle fort. Tu sens que tu es vivant, plus vivant que jamais. Cette joie est un mystère pour ceux qui te regardent de l'extérieur. Ils te demandent « Comment peux-tu sourire dans ce que tu traverses ?» Et tu n'as pas toujours les mots, parce que toi-même, tu sais que ça ne vient pas de toi. C'est lui, c'est l'Esprit. Cette joie, c'est le sceau de sa présence. C'est la preuve que ton âme est connectée à quelque chose de plus grand que les circonstances. C'est un chant intérieur qui te rappelle. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il est pour toi. Et ton histoire n'est pas finie. Et tu découvres que cette joie te donne de la force. Elle t'aide à tenir quand tu aurais lâché. Elle t'encourage à continuer quand tu aurais abandonné. Elle rend la prière plus douce, la louange plus spontanée, le pardon plus facile. Tu chantes dans ta voiture. Tu souris en repensant à ce que Dieu a déjà fait. Tu loues sans musique, parfois en silence. Et tu sens que cette joie te guérit. Elle ne nie pas les douleurs. Elle ne les masque pas. Elle les transfigure. Elle les place dans un contexte d'éternité. Tu comprends que tout ce que tu vis ici-bas est temporaire. Mais la joie du ciel en toi est éternelle. Et le plus beau, cette joie est beaucoup contagieuse. Là où tu vas, l'atmosphère change. Les gens sentent la paix, la lumière, l'espérance. Tu n'as pas besoin de prêcher pour qu'ils posent des questions. Ta joie les interpelle. Elle donne envie, parce que ce que tu portes vient d'en haut. Et le monde, lui, a soif de ça. Il a soif de ce que toi, tu as reçu. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu ne restes pas le même. Il allume une soif, révèle la vérité, restaure ton cœur, transforme ton caractère, te fait entendre la voix du Père, t'équipe pour témoigner et fait jaillir une joie que rien ne peut voler. Ce ne sont pas des idées abstraites, mais des réalités que tu peux vivre jour après jour. Et si tu ressens déjà certains de ces signes, sache que ce n'est que le commencement. Laisse l'Esprit continuer son œuvre en toi. Approfondis cette relation. Et surtout, n'avance pas seul. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour recevoir d'autres messages inspirés, clairs et puissants. Like si ce message a résonné en toi. Et écris en commentaire. Je veux vivre pleinement avec le Saint-Esprit. Tu ne sais jamais qui tu pourrais encourager, simplement en partageant ce que Dieu fait en toi.